À tout à l'heure. Et nous partons à Las Vegas avec un guide exceptionnel, Jacques de Jandil, qui continue son tour du monde consacré à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Et bien, il semblerait, je ne pourrais pas trop m'avancer, mais que Jacques se sente bien à Las Vegas. 9 heures de moins qu'en France, ici c'est la pleine nuit. Bonjour, je suis ravi de vous faire découvrir Las Vegas où, comme vous allez le voir, l'accessibilité à tous les handicaps est une règle. Ce que je peux vous dire, c'est que Las Vegas est l'une des destinations les plus accessibles d'Amérique du Nord. Ceci inclut les hôtels et les attractions. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. Il est important que les visiteurs précisent à l'avance à leur hôtel s'ils ont besoin d'une assistance spéciale. Tous nos hôtels sont à même de répondre à leurs demandes, aussi bien pour un handicap visuel, auditif ou physique. Comment ça marche? Ça, mon ami, c'est 35% d'oxygène et 65% d'huiles essentielles. C'est une thérapie naturelle pour se sentir bien et relaxer le corps. Après une nuit de folie à Las Vegas, rien de tel qu'un bar à oxygène, et il y en a à tous les coins de rue. Nous proposons une brochure que l'Office du tourisme de la ville met à la disposition des visiteurs handicapés. Les informations sont aussi disponibles sur notre site internet. On y trouve les places de parking, les passages et passerelles pour traverser les avenues, les ascenseurs, mais aussi les services de location pour des équipements comme des chaises roulantes ou des audioguides. Pour revivre l'époque où les mafieux et les agents du FBI se défiaient dans les rues de Las Vegas, rien ne vaut une visite au nouveau Mob Museum, le musée de la mafia. Le monorail est aussi accessible. Il permet de sillonner facilement le Strip, l'artère principale de la ville. Depuis 2012, le musée du Néon est installé ici dans le quartier historique de Las Vegas. Il propose une étonnante collection d'enseignes lumineuses de 1930 à nos jours, parmi elles celles du Stardust ou du Tropicana les plus connus de Las Vegas. Il est très facile de louer une voiture adaptée avec toutes les commandes au volant. Du coup, il devient facile aux voyageurs handicapés d'être autonomes pour profiter des multiples activités et grands espaces en dehors de la ville. Les principaux centres d'intérêt sont le barrage Hoover, le Grand Canyon, Red Rock Canyon, la vallée de Feu et le lac Mead. La durée moyenne du séjour de nos visiteurs américains est de 3 jours. Mais pour les touristes étrangers, il est conseillé de rester plus longtemps afin de pouvoir profiter des activités classiques de Las Vegas, mais aussi de sortir de la ville et d'accéder au reste du Nevada. Dans notre tour du monde de l'accessibilité, Las Vegas ne nous a réservé que d'excellentes surprises. Les lois ici sont vraiment respectées. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup, Jacques.